Alors, aujourd'hui, on va plonger dans un univers absolument fascinant, celui qui se trouve à l'intérieur de l'estomac. Mais attention, on ne va pas faire un cours de médecine classique, non, on va raconter ça comme une véritable épopée, une grande histoire avec ses héros, ses méchants, pour vraiment comprendre ce qui se passe lors d'une gastrite ou d'un ulcère. Imaginez juste un instant. Et si l'estomac n'était pas simplement un organe, mais un royaume? Un royaume où des forces s'affrontent en permanence. D'un côté, ceux qui le protègent, et de l'autre, ceux qui veulent le détruire. C'est vraiment cette idée-là, cette image d'un champ de bataille qui va nous servir de fil rouge. Et voilà notre plan d'attaque, notre feuille de route. On va suivre cette histoire en 6 grands actes. On commence par la situation de paix, l'équilibre. Puis on verra l'arrivée des ennemis, la guerre, les blessures, jusqu'à l'intervention des héros et, on l'espère, le retour à la paix. C'est parti. Bon, pour comprendre une guerre, il faut d'abord savoir à quoi ressemble la paix. Donc, commençons par le commencement. Dans une situation idéale, l'estomac est un royaume qui tourne parfaitement, en parfaite harmonie. Et pour que cette paix tienne, il y a des citoyens clés. Alors, je vous présente notre premier personnage, Gastric Gast. C'est un peu l'ouvrier modèle du royaume, un travailleur acharné. Il a 2 missions, et les 2 sont ultra importantes. D'abord, il produit de l'acide chlorhydrique, indispensable pour décomposer ce qu'on mange. Et en même temps, il fabrique le facteur intrinsèque, une sorte de passe-partout sans lequel le corps ne peut pas utiliser la vitamine B12. Un rôle double, vraiment crucial. Mais cet acide, il est tellement puissant qu'il pourrait tout dissoudre, y compris l'estomac lui-même. Alors comment ça se fait que ça n'arrive pas? Eh bien c'est grâce à elle, Mucus molli. Elle, c'est le bouclier, la grande protectrice du royaume. C'est une couche de mucus bien épaisse qui recouvre toute la paroi et la met à l'abri. Sans elle, pas d'équilibre possible, l'autodestruction serait immédiate. Bon, cet équilibre parfait, on s'en doute, est fragile. On passe à l'acte 2, et c'est là que les choses se corsent. Parce que la menace, elle ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, le danger est déjà à l'intérieur. Voici les premiers grands méchants de notre histoire. Et le voilà, notre premier grand antagoniste, Hélico le pirate. Ce pirate, c'est en fait une bactérie bien connue, Helicobacter pylori. Regardez son équipement, il est parfaitement conçu pour l'attaque. Il a un crochet, son flagelle, pour avancer et s'accrocher, et surtout son arme secrète, un canon à uréase qui va lui permettre de survivre là où personne d'autre ne le peut. Et sa stratégie d'attaque est redoutable, un vrai plan en 3 temps. D'abord, avec son crochet, il se fraye un chemin et perce le bouclier de Mucus molli. Ensuite, une fois qu'il est passé, il utilise son canon à uréase. Ça neutralise l'acide tout autour de lui et ça lui crée une sorte de bulle de sécurité. Et une fois qu'il est bien à l'abri, il peut s'attaquer tranquillement à la parole de l'estomac et commencer à y faire des dégâts. Mais comme je le disais, le danger peut aussi venir de l'intérieur. Et c'est là qu'entre en scène Otto Anti-Antoine. Lui, à la base, c'est un soldat du système immunitaire, un anticorps. Sauf que c'est un traître. Pour une raison ou une autre, il y a une erreur d'identification et il se met à considérer notre pauvre ouvrier Gastric Gast comme un ennemi. Et il l'attaque, sans relâche, lui et son précieux facteur intrinsèque. C'est le principe même d'une maladie auto-immune. Donc, on se retrouve avec 2 grands chemins qui peuvent mener à la gastrite. D'un côté, on a une invasion menée par un pirate venu de l'extérieur, Hélico. De l'autre, on a une trahison, une sorte de guerre civile déclenchée par Otto Anti-Antoine. 2 mécanismes bien différents, mais qui, à la fin, provoquent le même type de résultat, de l'inflammation et des dommages. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le royaume de l'estomac doit aussi se défendre contre toute une vague d'agresseurs venus de l'extérieur. Eux, ce ne sont pas des envahisseurs à proprement parler comme Hélico, mais leur rôle, c'est d'affaiblir les défenses du royaume, de saper les fondations. Le premier de la bande, Tabatoni. Son action est particulièrement vicieuse parce qu'elle est double. Non seulement il abîme directement le bouclier, Mucus molli, mais en plus, il empêche la paroi de l'estomac de bien cicatriser, de se réparer. Donc, non seulement les défenses sont plus faibles, mais en plus, la guérison est beaucoup plus lente. Ensuite, il y a Alcool Ali. Lui, il est beaucoup plus direct. C'est la force brute. Il agit comme un produit chimique, un irritant qui va tout simplement brûler la paroi gastrique sur son passage. C'est une attaque frontale, corrosive. Pas de subtilité. Voici maintenant Aspi, l'aspirine, qui représente bien sûr l'aspirine, mais aussi les autres anti-inflammatoires. Son attaque à elle est plus sournoise. Elle ne s'en prend pas directement au bouclier, mais elle bloque la production de certaines substances, les prostaglandines, qui sont essentielles pour que Mucus molli reste solide et efficace. En gros, c'est du sabotage. Et enfin, le dernier de ces agresseurs, Stressos, qui représente le stress chronique.
Son rôle, c'est de mettre une pression folle sur notre ouvrier gastrique gast. Résultat, gastrique gast s'emballe, il se met à surproduire de l'acide. L'estomac se retrouve complètement inondé, ce qui submerge les défenses de mucus molli, et bien sûr, ça aggrave tous les autres problèmes. Bon, on imagine bien qu'avec toutes ces attaques qui se combinent, ça laisse des traces profondes. Le royaume est blessé, et les conséquences peuvent être bien plus sérieuses qu'une simple petite inflammation. Voyons un peu à quoi ressemblent les cicatrices de cette guerre. Quand le bouclier de mucus molli est percé à un endroit, ça crée une plaie, un vrai cratère dans la paroi. C'est lui, douloureux ulcéreux, c'est la manifestation physique de la défaite des défenses. Ce trou noir, c'est ce qu'on appelle un ulcère, et comme son nom l'indique, c'est extrêmement douloureux. Et souvenons-nous de notre traître, Otto-Anti Antoine. En détruisant le facteur intrinsèque, il bloque l'absorption de la vitamine B12. La conséquence directe de cette trahison, c'est elle, anémie Annie. Ce fantôme tout pâle et fatigué représente l'anémie de Biermer, un état de grande faiblesse, d'essoufflement qui est dû à ce manque critique en B12. Et attention, si on ne fait rien, la situation peut vraiment s'aggraver. L'ulcère, ce trou, peut devenir si profond qu'il traverse complètement la paroi de l'estomac. C'est l'ulcère perforé. L'inflammation permanente causée par Hélico le pirate, elle, augmente de façon très nette le risque de développer un cancer de l'estomac. Et l'anémie, si elle devient sévère, peut même provoquer des problèmes neurologiques. Bref, les enjeux sont énormes. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Face à cette situation qui devient critique, le royaume a une dernière carte à jouer. Faire appel à des renforts. Des héros des temps modernes, spécialement conçus pour renverser le cours de la bataille. C'est l'arrivée de la cavalerie. Et cette boîte à outils thérapeutique, elle est bien fournie. On a oméprazole oméga, son super pouvoir c'est de calmer la production d'acide. Il y a amoxyl antibio, le soldat d'élite qui part à la chasse d'Hélico le pirate pour l'éradiquer. On a le B12 booster qui vient recharger les batteries d'anémie Annie. Et enfin, Probio le réparateur qui aide à reconstruire l'écosystème, à tout remettre en ordre après la bataille. Chaque héros a sa mission, sa cible. On arrive maintenant à l'acte final de notre histoire, la résolution. Avec l'aide de cette équipe de choc, la tendance s'inverse enfin. Les méchants sont mis hors d'état de nuire, les défenses peuvent se reconstruire et la paix et l'ordre peuvent être restaurés dans le royaume. Donc, si on devait résumer tout ce plan de bataille, on a identifié deux ennemis principaux, le pirate H. pylori et le traître Otto-Anti Antoine. Ils sont aidés par toute une bande d'agresseurs externes. Mais face à eux, on a découvert les héros qui permettent de contre-attaquer. Ils calment l'acide, ils éliminent la bactérie et ils comblent les manques. C'est ça, la stratégie gagnante pour ramener la paix. Et on va finir là-dessus. Toute cette histoire de pirates et de héros, c'est une métaphore, bien sûr. Mais la bataille, elle, est bien réelle pour énormément de gens. C'est un rappel que cet équilibre à l'intérieur de nous est précieux, mais qu'il est aussi très influencé par plein de facteurs. Alors la question qui reste, c'est finalement, dans cette guerre qui se joue à l'intérieur de chacun, qui est en train de l'emporter ?